Tu n'es pas fatigué parce que tu dors mal, tu es fatigué parce que ta tête n'arrête pas de tourner. La plupart des familles pensent à tort que la fatigue est due uniquement au manque de sommeil ou parce qu'on n'a pas assez dormi. Oui, c'est le cas, mais pas que. Le problème est un peu plus complexe. Il existe dans les familles ce qu'on appelle la charge mentale qui touche principalement dans le foyer les mamans. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer trois choses concrètes que vous pouvez mettre en place dès maintenant en cette période de rentrée scolaire qui va vous aider efficacement à soulager la charge mentale au niveau de la famille. Alors la première chose que vous devez mettre en place, c'est un système pour les devoirs. Ce que je vois souvent dans les familles, c'est que il n'y a pas de système clair pour les devoirs. Quand est-ce qu'on fait le devoir? Combien de temps vont durer les devoirs? Or, souvent, quand on veut étendre trop longtemps la période de devoir, mais en fait, l'enfant va se fatiguer, il va se déconcentrer. Donc, en fonction des âges, il faut savoir le temps maximum de concentration que l'enfant peut avoir avant que il devienne frustré, fatigué et que le temps de devoir devienne conflictuel. Donc, ce qu'il faut prendre en considération pour avoir un bon système de devoir qui va vous alléger la charge mentale lorsque vous allez rentrer à la maison, c'est de savoir au fait que dans la semaine, les enfants, ils ont leurs activités extrascolaires, des fois après l'école, qui peuvent finir à 5 heures, qui peuvent finir à 18 heures, ou bien des fois les enfants rentrent à la maison pour ressortir pour aller à l'activité parascolaire. Et tout ça, il faut prendre ça en compte pour les périodes de devoir. Donc, vous devez savoir dans votre semaine qui fait quoi, quel jour et organiser les séances de devoirs en fonction de cela. Mais si vous voulez être rigide et dire que chaque jour, on doit faire les devoirs et on doit faire 2 heures de devoirs par jour, au fait, c'est contre-productif. Dans l'école où sont mes enfants, les devoirs de la semaine qui suit sont donnés le jeudi ou le vendredi. Ça fait que si vous voulez anticiper, si c'est le cas pour vous et que vous voulez anticiper, ben vous pouvez commencer peut-être le samedi matin, prendre 1 heure pour avancer sur les devoirs de la semaine, sachant qu'il y a peut-être 2 jours dans la semaine où faire les devoirs sera difficile parce que les enfants sont dans d'autres activités. Et si on veut forcer les devoirs les jours où les enfants sont dans les activités, on revient tard, ils sont fatigués, ils doivent faire leurs devoirs, ça s'énerve, ça crie, ça pleure et au fait c'est contre-productif et on rentre dans des conflits qu'on aurait pu éviter. Donc il faut avoir des systèmes qui sont intelligemment pensés pour les jours où les enfants vont faire des devoirs. Si les enfants n'ont pas d'activité extrascolaire et qui sont tous les jours tôt à la maison, il n'y a pas de problème. Vous pouvez décider que dans notre maison, chaque soir, les devoirs, c'est après avoir dîné, c'est de 19 heures à 20 heures par exemple. Sans oublier que les enfants doivent se coucher tôt. Le plus tôt ils dorment, le mieux ils seront reposés et ce sera beaucoup plus facile pour eux d'apprendre à l'école. Or, s'il manque de sommeil, la capacité d'apprentissage diminue drastiquement. Donc, je résume le bénéfice de connaître sa semaine et qui fait quoi quand pour pouvoir centraliser les jours où on fait les devoirs et donner des heures. Un enfant, par exemple, qui a 6 ans, plus de 45 minutes, déjà 30 minutes c'est l'idéal, plus de 45 minutes, ça devient difficile pour lui. Un enfant de 10 ans peut aller peut-être jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures d'études. Donc, il faut évaluer quand est-ce que mon enfant perd la concentration et tout ça. Et ça va, en fait, diminuer la charge mentale des devoirs le soir parce que ça aussi dans les familles c'est quelque chose qui est lourd dans la tête des parents. Quand ils rentrent le soir ils sont fatigués, il faut faire les devoirs et tout, donc il faut créer l'environnement qui va être propice pour le parent et pour l'enfant de pouvoir faire les devoirs en toute quiétude. Et ça, c'est de ne pas être rigide qu'on doit absolument faire les devoirs tous les jours de la semaine. Les devoirs peuvent aussi être faits samedi matin, samedi après-midi, dimanche après-midi pour avancer sur les devoirs de la semaine si vous avez le plan en avance, ou ils peuvent être échelonnés peut-être sur 3 jours de la semaine. On sait que les devoirs, c'est lundi, mercredi et jeudi par exemple, et on se concentre sur ces journées-là pour que les devoirs font. Parce que là, au fait, on se laisse une marge. Parce qu'il y a des soirs, les enfants vont être plus fatigués que d'autres. Il y a des soirs où les parents vont être plus fatigués que d'autres, où il y a des soirs, il y aura des rendez-vous et ce ne sera pas possible de faire les devoirs. Donc, il ne faut pas être rigide pour diminuer la charge mentale en fonction des devoirs le soir. La deuxième chose que vous allez mettre en place pour diminuer votre charge mentale pendant la période scolaire, c'est d'avoir des routines. Les routines dans les familles, c'est le nerf de la guerre. Le plus vite vous en mettez en place, le mieux ce sera pour vous décharger. Parce qu'une famille qui évolue sans routine, c'est une famille qui évolue dans le vide et qui tend vers le chaos. Parce qu'au fait, il n'y a aucune structure, on ne sait pas quand on fait quoi, qui fait quoi, et on vit au jour le jour. Et d'ailleurs, au fait, si tu veux savoir ton profil
d'organisation. Tu peux télécharger mon ebook qui sera dans la description. Ça va te donner un peu une très bonne idée de où est-ce que tu t'en trouves et quelles sont les actions concrètes immédiates que tu peux mettre en place pour reprendre immédiatement le contrôle sur ton temps. Donc, il faut établir des routines simples, des routines du matin, des routines du soir. Tu peux aller regarder ma vidéo, construire des routines, organiser des routines matinales sans stress. Je vais mettre la vidéo en barre de description, mais une routine doit être très simple. Elle ne doit pas comporter plusieurs étapes parce que plus il y a des étapes, plus elle est complexe, plus l'enfant ne pourra pas la retenir et il va oublier des étapes et vous allez constamment être derrière lui pour répéter. Or, pour diminuer la charge mentale, lorsque la routine elle est simple, elle est connue même des plus petits. Un petit de 2 ans, 3 ans, il connaît, si les routines sont juste 3, 4, 5 étapes, c'est clair dans sa tête. Lorsqu'on arrive à la maison, je prends mon goûter, je me lave, je dîne. Après dîner, je fais les devoirs et puis je vais me brosser les dents, je me couche. C'est simple, l'enfant peut le répéter par cœur. Vous pouvez même faire l'exercice en rentrant pour que ça rentre bien dans la tête. En rentrant de l'école, vous dites ok, c'est quoi la routine quand on rentre et puis ils vont vous énumérer. Comme ça, en fait, ils vont le dire vocalement et quand ils vont rentrer, ils vont se mettre en action. Et pendant ce temps-là, vous pouvez être occupé à faire autre chose pendant que les enfants font la routine, vous pouvez apprêter le repas du soir et gagner en temps. Donc c'est le bénéfice, c'est que ça va vraiment vous décharger de votre charge mentale et à être derrière les enfants et à chaque fois penser ok, là qu'est-ce qu'il faut faire, là qu'est-ce qu'il faut pas faire et ainsi de suite. Et ça m'amène au troisième point qui s'emboîte très bien dans la routine du soir, c'est d'apprêter les choses la veille. Alors moi, je dis souvent, la préparation vaut mieux que la réparation. C'est-à-dire, si on apprête tout le soir, et ben le matin, on n'est pas en train d'éteindre des feux, de courir partout et de réparer ce qui ne marche pas et ainsi de suite. C'est vrai que c'est pas des fois facile, on n'a pas d'énergie, on est fatigué, mais c'est mieux de tout apprêter la veille. C'est mieux de tout apprêter la veille. C'est-à-dire les sacs doivent être prêts, les vêtements doivent être prêts, peut-être prêt à prêter le petit déjeuner, euh, les sacs, les manteaux, si c'est l'hiver, doivent être accrochés, les chaussettes doivent être là. C'est-à-dire tout doit être en place pour que quand on se réveille le matin, on ne réfléchit pas, on est en mode passer à l'action. Donc si vous pouvez prêter toutes ces choses et même les goûters et les boîtes à lunch des enfants la veille, au fait, lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous serez pas en train de courir. Et ça réduit de beaucoup la charge mentale. Parce que lorsqu'on se couche et que rien n'est apprêté, mais déjà on se réveille, on est stressé parce que on a toutes ces choses dans notre tête qu'on sait qu'on doit faire. On doit faire les sacs, on doit faire les chaussettes, on doit faire... Et déjà on va avec un stress dès qu'on se réveille. Or, si on a une liste de chaque soir, voici ce que je fais. J'apprête les habits, j'apprête les chaussettes, j'apprête les sacs, j'apprête les boîtes à linge ou bien je les pré-apprête s'il y a des choses à découper ou bien à sortir. Mais demain matin, c'est ça que j'ai en moi et je vous assure que ça vous fait gagner minimum 30 à 40 minutes chaque matin et je vous assure que ça diminue la charge mentale matinale. Toutes les fois où je n'ai pas réussi, où je n'ai pas pu pour X raisons parce que j'avais une réunion tardive ou que je suis rentrée tard ou que je sais pas, j'étais malade, j'ai pas pu apprêter les choses la veille, et bien le matin c'est un peu chaotique. Or quand tout est apprêté, voilà, on souffle. Et là, je suis tranquillement en train d'apprendre aux enfants à apprêter leurs affaires dimanche pour que lundi, ce soit prêt pour eux. Mais moi, ma routine d'apprêter les choses la veille, par exemple, mon lundi commence vendredi. Donc, quand les enfants arrivent le vendredi, ben déjà, je lave tous les habits. Les habits sont prêts pour lundi, ils sont prêts vendredi soir. Les sacs, ils vont être vidés dimanche. Tout va être mis pour être signé. Et nous tous ensemble, on va voir, ok, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt lundi. On se réveille en général. Ce seront des repas qui sont faciles à faire parce que c'est lundi, on commence la semaine. Et donc, c'est un lundi où c'est relax. Les enfants ont le temps de se réveiller, manger et même de jouer avant d'aller à l'école. Donc voilà, c'était 3 choses pour pouvoir réduire votre charge mentale en période scolaire. C'est d'avoir des systèmes simples pour les devoirs en pensant bien qu'au fait, ce n'est pas obligé de faire les devoirs tous les jours. La deuxième chose, c'est d'avoir des routines très simples, des routines du matin et des routines du soir. Et la troisième des choses, c'est d'apprêter les choses la veille. Alors, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, qu'est-ce que toi, tu vas mettre en place dès cette semaine pour diminuer ta charge mentale. Alors, je te dis à la prochaine vidéo parce qu'on croit que la charge mentale,
ça pèse, mais il y a autre chose encore qui peut peser encore sur la vie des parents et les épuiser, et c'est le mythe du parent parfait, la pression du parent parfait, et je vais en parler dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc je te dis à la semaine prochaine, like, commente et abonne-toi.